Cube Radio. En direct à LCN. Allons retrouver Mario Dumont, Philippe Vincent Foisy qui sont avec nous. Alors, Québec décide de donner un coup de barre pour attraper les chirurgiens en retard. S'entend avec les médecins spécialistes, investit 400 millions de dollars. À l'heure actuelle, il y a un peu plus de 17 000 Québécois qui sont en attente de chirurgie. Le ministre veut ramener ce chiffre à 2 500 d'ici la fin de 2024. Philippe Vincent, c'est pas la première fois que Québec tente de mettre de l'avant un plan de rattrapage. Pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci? Bien, parce qu'il y a entente avec les médecins spécialistes. Puis il faut comprendre que le 17 000, c'est ceux qui attendent depuis une durée très longue. C'est plus d'un an, des attentes hors délai. On veut ramener ça au niveau avant pandémie. Mais pour tous ces gens-là qui attendent depuis un an et demi pour avoir une chirurgie qui n'est pas urgente, mais qui est quand même très désagréable, c'est quand même leur niveau de vie qui va en bénéficier grandement. Donc là, on a cette entente avec les médecins spécialistes. On a réussi à trouver de l'argent aussi. Donc pour ça, je pense que c'est des signes qui sont encourageants. Après, il va falloir voir. On nous parle d'ouvrir de nouvelles salles d'opération. Le problème, c'est pas que les salles sont fermées, c'est qu'il manque de personnel à l'intérieur. Donc, pourquoi les infirmières, par exemple, n'étaient pas autour de la table pour négocier, pour s'entendre, pour montrer aussi qu'elles sont là et qu'elles vont travailler et ramer dans le même sens que tout le monde? C'est peut-être là où il y a une certaine nuance, mais au moins, on a eu des cibles ambitieuses. On s'en va dans la bonne direction. Il y a quand même plus de 100 000 personnes en tout qui sont sur des listes d'attente pour des chirurgies. Et la cible, c'est à la fin de 2024. Donc, ne soyez pas trop impatients. 2500, c'est ce qu'on vise. Le fait qu'il y ait des cibles régionales, Mario, est-ce que ça peut venir aider à atteindre l'objectif? Oui, ça peut aider, mais c'est surtout que le ministre, il fait comme d'une pierre deux coups, là. Il implante déjà l'esprit de sa réforme, là, avec des objectifs par région, avec une espèce d'imputabilité aux gestionnaires locaux. C'est comme si l'esprit de sa réforme, même si la réforme n'est pas adoptée, est juste à l'étude, mais il essaie d'implanter cet esprit-là. Je veux dire, il faut se croiser les doigts que ça marche. Philippe Vincent a tout à fait raison lorsqu'il met le doigt sur le problème de la disponibilité d'infirmières. Il n'y a pas de TSO, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Sur une base volontaire qu'on va demander à des infirmières donc, de venir faire ses soirées, ses fins de semaine, donc une utilisation le plus large des heures des salles d'opération. Mais il n'y a pas grand-chose de plus important. C'est vraiment terrible. Attendre. C'est déjà terrible d'attendre pour une chirurgie hors délai. C'est-à-dire que les gens attendent depuis plus d'un an. Dans certains cas, les hanches, les genoux, c'est des affaires, c'est souffrant. C'est doublement souffrant. Ça peut être souffrant en termes de douleur physique. Ça peut être souffrant aussi parce que ça t'amène dans une incapacité, soit de faire ton travail, soit d'avoir une vie, des loisirs, une vie un peu normale. Donc, c'est très handicapant, très souffrant. Les gens attendent à côté du téléphone, sont nerveux, veulent leur opération. Donc, il faut vraiment se croiser les doigts. Bon, c'est un des héritages de la pandémie, mais il faut réussir à rattraper ça. Mario, tu parlais de la réforme de Christian Dubé. Bon, la commission parlementaire sur le projet de loi 15 s'est poursuivie aujourd'hui avec la FIC. On va écouter ensemble un échange entre le ministre de la Santé et la présidente de la FIC, Julie Bouchard. Dans le projet de loi actuel, à aucun endroit, on retrouve les libérations syndicales. Alors, ce genre de discussion-là, c'est vraiment la table de négociation. Vous pouvez me dire, aujourd'hui, vous aviez combien de personnes qui sont en libération syndicale en ce moment-là? C'est beaucoup moins que le nombre de personnes qui sont dans les agences de placement présentement. Philippe Vincent, le ministre a posé cette question-là à plusieurs dirigeants syndicaux. Vous avez combien de gens qui sont en libération syndicale? Il est revenu souvent avec cette question. Notre collègue Paul Larocque a mis la main sur les données du ministère. Chaque jour, pour l'ensemble des différents syndicats, il y a 785 employés par jour, des professionnels de la santé, qui sont en libération syndicale. Bon, d'abord, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Et pourquoi le ministre Dubé talonne les dirigeants syndicaux avec cette question, selon toi? Bien, l'objectif de Christian Dubé, c'est de montrer que les syndicats vont défendre bec et ongle la structure actuelle, donc d'avoir beaucoup de conventions collectives, donc d'avoir besoin de beaucoup de représentants syndicaux pour chaque convention collective, en disant, regardez, ils sont contre le fait d'avoir un employeur unique, donc moins de conventions collectives, parce qu'ils se protègent. Ils protègent leur territoire, protègent leur chasse gardée. Donc, il est en train de bâtir cette narrative-là pour que chaque fois, par exemple, que la présidente de la FIC va dire oui, mais attention, c'est pas bon. On va tous collectivement se dire oui, bon, c'est bien. C'est parce qu'ils veulent protéger leurs employés qui sont en libération syndicale. Puis quand on a des chiffres comme ça, il n'y a même pas besoin de dire que les gens y pensent quand même. Bien, s'il y en avait la moitié moins en libération syndicale,
il y en aurait quand même la moitié qui serait sur le terrain en train d'offrir des soins. Alors, pour M. Dubé, politiquement, c'est du bonbon d'utiliser cette libération syndicale-là pour remettre dans le visage l'opposition des syndicats à sa réforme, à son employeur unique. Et c'est aussi pour dire, regardez, ils se plaignent, mais ils se plaignent pour défendre les syndicats et non pas les patients. Et c'est ça la rhétorique que M. Dubé essaie d'installer en disant, regardez, chaque fédération, chaque syndicat défend son propre territoire et moi, je suis là pour les patients. Donc, dans sa narrative politique, ça s'inscrit très bien dans ce qu'il essaie de construire, là. Mario, tu penses quoi du ton? Hier, c'était le ministre Dubé avec le Dr Amio, président de la Fédération des Omnis du Québec. Aujourd'hui, c'est avec Mme Bouchard, présidente de la FIC. C'est rare qu'on voit Christian Dubé poser des questions sur un ton peut-être un peu plus âpre. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, si on me posait la question d'un point de vue strictement de la politique, oui. Je vais dire, je m'inquiète de ça. Est-ce que c'est la bonne chose de confronter les centrales syndicales, les syndicats d'infirmières, quand il y a tant de choses à négocier avec eux, quand il y a toute sa réforme où il y a besoin d'amener une collaboration de tout le monde? Ça, si tu me parles de politique. Mais si on me parle aujourd'hui comme contribuable, c'est un scandale, là. C'est un scandale là, que presque 800, tous les jours, presque 800 personnes qui sont payées pour donner des soins de santé sont en libération syndicale. Je comprends qu'il y en ait quelques-uns, mais 800, après tout ce qu'on a dit, puis que ces syndicats-là nous ont dit heures supplémentaires oui, mais c'est sur des dizaines de milliers quand même, Mario. Juste la FIC, c'est 80 000 membres. Non. C'est sûr, écoute, au Québec, il doit y avoir 70-80 hôpitaux. Si tu en avais une dizaine de plus de disponibles tous les jours, il y aurait moins de temps supplémentaire obligatoire. C'est comme maintenant, on s'habitue tellement là, aux espèces de discours, au refrain syndical, qu'on oublie des choses de base. Puis là, Christian Dubé, il est tanné, puis il a décidé de le mettre d'en face. C'est ça qu'on a assisté. Puis je pense que je suis pas le seul à dire, excuse-moi, là, c'est un scandale. C'est autant de monde en libération syndicale, ça n'a pas d'autre nom, c'est un scandale. Initiative controversée, des enseignantes de deuxième année d'une école primaire de Québec qui ont décidé de ne pas souligner la fête des mères, la fête des pères cette année, de remplacer ces fêtes par la fête des parents. Étant donné la disparité des familles d'aujourd'hui, question, Philippe Vincent, je sais que tu es un jeune papa. Est-ce que c'est de la bienveillance, parce qu'ils ont fait ça par bienveillance, ou on tente aujourd'hui peut-être de surprotéger nos enfants? Bien, c'est une bonne question et c'est malheureux que ce débat ait dérapé aujourd'hui parce que ça a été repris par Éric Duhem qui parle de menaces woke, les drag queens des écoles, là, puis on mêle tous les concepts, alors que visiblement, il semble y avoir des professeurs qui ont des préoccupations, des enseignants qui voient dans leur classe des familles hétérogènes, comme on dit, sauf que c'est parce que c'est deux papas, deux mamans, pas de papa, pas de maman, père violent, mère absente, peu importe, et qui se disaient comment on va faire, nous, pour souligner ça sans causer des malaises, sans causer des traumatismes. On ne sait pas là, si le petit se fait battre par son père puis qu'on parle de la fête des pères, ça réveille des traumatismes. Donc, les professeurs, visiblement, sont mal outillés, ont été fort probablement maladroits là-dedans en voulant annuler ces fêtes-là, puis en essayant de les retransformer. Ceci dit, aujourd'hui, ça aurait pris de la classe politique un petit gradateur de baisser la tension plutôt que d'essayer d'en rajouter et que le ministre, par exemple, de l'Éducation dise, bien là, s'il y a ces enjeux-là dans nos écoles, peut-être qu'il faudrait écouter nos profs, peut-être qu'il faudrait aller sur le terrain, peut-être qu'il faudrait trouver des solutions. Marion, en terminant en 30 secondes. Ces problèmes-là, il y avait des enfants qui avaient parents décédés, partis, peu importe, ça existait dans le passé. Et les profs étaient tout aussi bienveillants, puis ils s'assuraient que ce jeune-là, proche de la fête des mères, on fait plus attention. Je suis convaincu que la bienveillance a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est que c'est dans l'air du temps. Je comprends qu'Éric Duhem a exagéré, mais il n'y a pas totalement tort. Le wokisme a amené cette idée qu'un homme, une femme, ça n'existe plus. Un père, une mère, faut plus dire ça. C'est des vieux concepts, c'est dangereux, touche plus à ça. Puis à un moment donné, par hasard, des enseignantes qui veulent peut-être bien faire, mais l'idée leur vient. Fête des mères, fête des pères, on sort ça du décor. Et c'est une idée qui n'existait pas avant. Puis excusez-moi, mais c'est un recul de civilisation. C'est pas un progrès, c'est un recul. Puis de différentes façons, les gens l'ont dit aujourd'hui. Puis on fait sentir que c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller, à part Gabriel Nadeau-Dubois. Mario Dumont, Philippe Vincent Foisy, merci à vous deux. Bonne soirée. Oh, voilà.